mes premiers sauts de base, c'était 86, 87. Il fallait tout imaginer, il fallait trouver les endroits. Les premiers sauts, à chaque saut, on ouvrait un spot. Je ne fais plus de base. Oui, tu fais plus de base. J'ai arrêté. Et puis tu as ouvert 10 000 trucs. Il y a une époque, oui, j'en ai ouvert pas mal. On est à la salle d'escalade du Topo au pied du Mont Blanc et je viens de croiser Eric Beau. Je suis trop contente. Eric Beau, je l'ai connu quand j'ai commencé le base jump. C'est une icône du base jump. Là, cette année, ça va faire 30 ans que tu as ouvert le Brento. Alors, c'est les 30 ans du Brento et les 35 ans du marteau. Le Brento, j'en garde un souvenir merveilleux. Ça devait être un spot secret qu'on devait diffuser à personne. Ça a bugué un peu. Et le marteau, c'est le premier saut de base jump en France. Tout à fait. Qui est juste là. Qui est au-dessus de la salle d'escalade. Au pied du Mont Blanc. Au marteau, j'avais 3 parachutes. Comment ça, t'avais 3 parachutes? J'en avais 2 dans le dos et un ventral. Mais non. Si. Ah ouais. Oh là là. Non, mais ça marchait très bien. Ça marchait très très bien. Ah bah oui, la preuve. Non, ça marchait très bien. Alors bon, c'était moins sophistiqué, c'était très artisanal, mais on avait nos trucs et ça fonctionnait bien, ça donnait de bons résultats. Et on n'avait pas tant de problèmes que ça. On avait un peu de casse de temps en temps, mais pas tant et pas très grave finalement. On a vu toute l'évolution du matériel, des voiles, des parachutes, des techniques et puis évidemment des vêtements qui ont changé la donne avec l'arrivée des wingsuits, oui, ça c'est sûr. Et c'était excitant du coup de voir l'évolution du matos. C'était très excitant, puis surtout on a vu arriver des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Ouais. Ah ouais. Oui, par exemple, juste à côté, il y a le saut de Maglan, que tout le monde connaît, qui était un saut en classicisme total. Mais au début, on sautait du Maglan, on faisait 3 secondes, l'extracteur à la main, puis on tirait. Si on nous avait dit que quelques années plus tard, on ferait du vol relatif à Maglan, on nous aurait peut-être pas forcément, on l'aurait pas forcément cru. À plat, pas la tête en bas. La tête en bas, c'est Vince et Fred qui ont poussé le bouchon. Moi, je suis très admiratif quand je regarde les sauts qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vraiment repris le point où on était arrivé et ils ont été mais en plus, beaucoup plus loin. Mais le premier base jumper de falaise, c'était un Autrichien, c'était le docteur Eric Felbermeyer. C'est un docteur aussi. C'est un dentiste comme moi. Excellent. Qui portait le même prénom, qui a été le premier à faire un saut de falaise. Et ça, c'était dans les années 60. Alors il y a eu 1 ou 2 sauts, on sait 2 sauts sûrs, peut-être plus, mais on ne connaît que 2 sauts réellement. Oui, mais c'est toi qui as ouvert le marteau, donc tu es le premier français en fait. En France, oui. Tu es le premier base jumper français. Alors, base jumper de falaise, de falaise. Oui, de falaise. Voilà, oui. Mais quand tu es le premier à l'ouvrir, comment ça se passe dans la tête? Tu te dis peut-être que ça passe pas ou si, quand même, tu dis que ça passe. Je suis jamais parti dans un saut en me disant peut-être que ça passe pas. Quand je partais dans un saut pour une ouverture, j'étais certain à 100% que ça passait. Ouais. Donc serein. Mais parce qu'en amont, il y a toute une préparation. On connaît la falaise, on a regardé, on a mesuré, on a vérifié la terreau, on a vérifié les verticales, je faisais tout comme il faut. Et quand je partais dans un saut, je me posais pas la question de savoir si j'allais taper 3 secondes plus tard. La question ne se posait même pas. C'était sûr que ça passait. T'as arrêté, ça fait combien de temps? Ça fait presque 10 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Déjà, ça m'occupait quand même pas loin de 30 ans, donc c'est pas mal. Puis quand j'y occupais vraiment, je vais pas dire à temps plein, parce que c'est pas vrai, j'ai un métier, mais je faisais autre chose, mais j'ai vraiment passé énormément de temps. Et puis il y a eu cette époque aussi où toutes les semaines on allait à l'enterrement d'un copain et ça m'a fatigué. On ne peut pas employer un autre terme. Donc j'ai préféré m'éloigner et tourner la page. Et puis c'est pas un truc de vieux. Pourquoi? Parce que le base, il faut être à fond, il faut être à 100%, il faut avoir les réflexes nickel. Tous ceux qui ont fait du base un peu trop tard dans la vie, regarde la Fatality List, ça s'est pas bien terminé, ils sont tous dessus. Et puis il faut pas s'acharner, il faut pas vouloir faire d'abord le saut de trop, les années de trop, devenir un peu pitoyable. On peut pas être à 60 ans comme on est à 30, c'est comme ça. T'avais quel âge? Moi j'ai arrêté, j'avais 54 ans, 55 ans. Tu t'es bien régalé quand même. Ah oui, non, c'était extraordinaire. Ça a été vraiment des décennies fabuleuses et ça enrichit la vie, bien sûr. Merci Eric. Merci à toi, c'est gentil. Je suis trop contente, c'est génial. Tu vois, on croise tellement de gens au topo, c'est fabuleux. Voilà. Il fallait un jour de pluie pour qu'on se retrouve là, à grimper là. C'est trop bien. Merci. Merci à toi.